Et salut à tous, aujourd'hui je suis avec Stéphane qui a une petite problématique. Est-ce que tu peux dire ce qui se passe s'il te plaît? Bonjour tout le monde. Alors, qu'est-ce que j'ai? C'est très simple. J'ai une tension assez forte au niveau des cervicales droites. Ouais. Donc en rotation, je vais parfois avoir beaucoup de douleur et ça va automatiquement m'obliger à revenir en position neutre très rapidement. Et je dois avouer que c'est très désagréable à l'entraînement et même dans la vie de tous les jours. Donc on va regarder ça. Moi c'est une problématique que j'ai très souvent avec mes patients au cabinet. Soit des cervicales bloquées, soit des maux de tête, on va regarder ensemble, soit des restrictions de mobilité. Donc moi c'est M. Kiné, je suis kiné et ostéopathe. Et aujourd'hui je suis avec Stéphane. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Je suis bodybuilder professionnel, je m'appelle Stéphane Matala et au vu de ma prochaine compétition, on travaille sur de la micro-optimisation pour être parfaitement prêt. Et donc, on va faire comme ça un petit bilan, diagnostic différentiel, essayer de comprendre qu'est-ce qui bloque chez toi. Est-ce que c'est un blocage articulaire? Est-ce que c'est musculaire? Est-ce que tu as besoin de faire du renfort, des étirements, de la mobilité? On va regarder tout ça. C'est parti. Alors déjà, moi, ce que je vais tester, c'est est-ce que oui ou non, on a une grosse restriction de mobilité. Si je dis pas de bêtises, du coup, c'est quand tu tournes la tête à droite, tu sens que tu es tendu ou bloqué à droite. C'est ça. Ok. Alors déjà, moi, un test que j'utilise, tu te mets dans cette position, tu vas venir tourner la tête à droite le plus possible. Ok, tu es au max, tu relâches. Donc ce qu'on voit chez toi, c'est qu'en effet, on a une perte de rotation droite. Toi, quand tu fais ça, du coup, tu sens ça. Absolument. Ok. Est-ce que tu peux nous montrer de dos? Est-ce que le trajet que tu sens, c'est ça? C'est ça. Parfait. Ça, c'est le trajet d'un muscle qu'on voit extrêmement bien chez toi. Est-ce que tu peux me faire un shrug? Exactement. Là, ça ressort encore mieux. Merci d'être un cobaye humain parfait. Si on pouvait avoir des patients au cabinet comme ça tout le temps. En fait, ce que tu montres, c'est le trajet du trapèze supérieur. Le trapèze supérieur, c'est un muscle qui s'insère à la base du crâne, donc ce qu'on appelle l'occiput ou C0. Il vient ensuite faire l'intégralité des vertèbres cervicales et se terminer ici. Ensuite, il continue en fait avec le trapèze moyen et le trapèze inférieur. Donc en fait, le trapèze, quand on dit trapèze, très souvent on pense au trapèze sup qu'on voit très bien chez toi. Mais le trapèze, pour faire très simple, il va de C0 à je crois que c'est T11, mais globalement à peu près à cette région-là. Et du coup, on a trapèze sup, trapèze moyen, trapèze inférieur. Et souvent, les patients qui me décrivent comme ça, des tensions qui font tout ça, c'est le trapèze supérieur qui est en cause. Un autre élément qui nous fait dire ça, c'est que, attention, un peu de bioméca, le trapèze droit, il est rotateur gauche. Donc, quand Stéphane nous fait une rotation droite, le trapèze ici, il est en train de s'allonger. Jusque-là, ça va. Et si le muscle en question, il est trop tendu, trop sensible, bref, il ne travaille pas correctement, le muscle ne peut plus s'allonger. Et donc, on va avoir un blocage. Donc, si vous êtes bloqué en rotation droite, ça peut être le trapèze droit. Si à l'inverse, tu m'avais dit, Emery, quand je tourne la tête à gauche, je sens la même chose, ce n'était pas l'étirement, ça aurait pu être la contraction. Donc moi, ce que je vais regarder, une fois encore là, dans mon idée de bilan, j'ai un patient avec une problématique et je cherche ce que je peux mettre en place, je me dis, ok, aujourd'hui ton trapèze, il n'arrive plus à s'étirer. Est-ce que c'est parce qu'il travaille trop? Est-ce que c'est parce qu'il ne travaille pas assez? En général, très souvent, ce qu'on a au cabinet, c'est des patients un peu sédentaires qui ne font pas beaucoup de sport. Je caricature un peu sur leur ordinateur toute la journée. Et ce qui les soulage à court terme, c'est l'étirement. Mais ce qui les soulage le plus sur le long terme, c'est le renfort. Là aujourd'hui, et si vous êtes sportif, on se retrouve avec quelqu'un qui, à l'inverse, a, je pense qu'on le voit très bien, des trapèzes très développés. Donc, une fois encore, il va falloir vraiment être capable d'adapter le discours parce qu'en fonction de la population qu'on a en face de nous, ce n'est pas toujours la même chose. Maintenant, je vais faire un autre test parce que c'est toujours très bien sur les réseaux de dire une problématique, une solution, mais des fois, on peut avoir plusieurs éléments. Vous pouvez avoir un patient qui a un problème discal avec une hernie, vous pouvez avoir un patient qui a un blocage articulaire et des tensions musculaires. C'est jamais binaire, il peut y avoir plusieurs éléments. Donc, je vais quand même tester si moi, en venant mobiliser aussi les vertèbres les unes par rapport aux autres, j'arrive à soulager tes symptômes. Donc, dans cette position, je vais te demander, là je vais me placer, vous voyez ce qu'on voit ici, là, la petite, ce que tu as ici, c'est quand tu mets ta barre pour le squat, j'imagine. En général, ce qu'on voit ici, donc chez les gens qui font beaucoup de squats, un petit appui, ça va être la charnière entre les vertèbres cervicales et les vertèbres thoraciques. Souvent, c'est la région de la bosse de bison chez les gens qui ont des postures un peu comme ça. Je vais me placer au niveau de la charnière, je vais venir faire une rotation gauche et je vais regarder si ça t'améliore. Donc moi, je vais venir pousser ici et je vais te demander de tourner à nouveau la tête à droite et tu me dis si c'est pire, mieux ou pareil. C'est mieux, je peux avoir une rotation plus... Je sens un peu mieux. Ok, on relâche. Et là, je vais essayer de le tester sur différents étages. Donc, on a 7 vertèbres cervicales et je vais regarder s'il y en a une qui t'améliore plus qu'une autre. Même chose, je te majore la rotation. Est-ce que ça te soulage? Non, pas ici. Moins. Ok, je vais tester un petit peu au-dessus. Donc là, j'y vais un peu plus doucement parce que c'est un peu sensible dans la région. Là non plus. Non plus. Et je vais essayer de me baser base du crâne. Donc là, hop,
je me place vraiment ici. En plus d'avoir des énormes muscles, tu n'as pas beaucoup de cheveux, tu es vraiment le cobaye idéal. Vas-y. Une tension plus forte ici. Ok, donc là, ce n'est pas le cas. Donc chez toi, tu vois, ce serait plutôt les vertèbres cervicales basses qu'il faudrait venir majorer aussi sur cette rotation. Et donc là, je vais comme ça pouvoir te montrer des petits exercices à faire. Dernier test qu'on va faire, là, ce que je lui ai demandé tout à l'heure en termes de rotation, c'était en actif. Mais je vais regarder si en passif pur, quand c'est moi qui amène la tête, est-ce que oui ou non, j'arrive à avoir une différence. Donc là, Steph, je vais prendre la tête, je vais te la tourner doucement et tu me dis à quel moment est-ce que ça recrée la même sensation que quand c'est toi qui tournais la tête. Essaie de bien te relâcher, c'est jamais évident au niveau des cervicales. Là. Ok, clairement, je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais je pense qu'on va quand même beaucoup plus loin que tout à l'heure, parce qu'on a quasiment ton menton qui touche au niveau de ton trapèze. Donc en plus, quand c'est seulement moi qui le fais et qu'il n'y a plus d'engagement musculaire, on a une meilleure amplitude que quand c'est toi qui le fais. Essaie de le faire toi maintenant. Ouais, ça bloque déjà ici. Voilà, donc je ne sais pas si vous voyez la distance, mais clairement, il y a une vraie différence entre l'actif et le passif. Je vais refaire le même test, c'est-à-dire que je vais à nouveau te demander de tourner la tête, et moi, je vais venir majorer, comme je l'ai fait tout à l'heure, au niveau de ta charnière. Ouais, donc là, une fois encore, on a une différence. Donc là, globalement, tu peux reposer. Chez toi, il y aurait deux grands axes de travail. Premièrement, venir libérer, détendre au niveau de ton trapèze supérieur, et deuxièmement, essayer de venir mobiliser, et je vais te montrer aussi comment le faire, mais je vais déjà le faire un peu pour toi. Donc là, très simple, on va commencer par une petite technique assez facile. Le trapèze, d'un point de vue de l'anatomie, si je prends ton trapèze droit, il fait évidemment du shrug, l'élévation de l'épaule, il fait de l'inclinaison droite et il fait de la rotation gauche. Donc moi, quand je vais vouloir l'étirer, c'est très simple, je vais faire tout l'inverse. Je vais faire une inclinaison gauche, rotation droite et je vais venir baisser le moignon de l'épaule. Est-ce que quand je fais ça, ça tire? Oui. Je vais venir même bloquer un tout petit peu au niveau de ton menton et pousser là. Est-ce que ça tire plus? Beaucoup plus. Est-ce que c'est supportable? Oui. Super. Donc là, je commence moi, évidemment. Derrière, je te montrerai comment tu peux le réaliser. Tu vas venir inspirer à fond. Gonfle bien la cage thoracique au maximum. Ouais, super. Et tu souffles. Ça tire toujours. Et souffle. Oui, toujours. Et tu relâches. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous avez une tension musculaire, globalement, il y a énormément de choses qui peuvent être efficaces. Et là, le mieux de savoir si c'est bon pour vous, ça va être de tester. Chez certaines personnes, ça va être plutôt du massage. Chez certains, ça va être des étirements. Sur d'autres, ça va être de mettre du chaud. Sur d'autres, ça peut être des techniques comme du dry needling qui consiste à mettre des petites aiguilles au niveau du muscle. Il y a plein de techniques différentes. Il y en a, ça va être des ventouses. Alors, elles ne sont pas toutes, on va dire comment, scientifiquement prouvées, mais on va dire que chaque personne réagit différemment. Donc, ce qui veut vraiment être intéressant, ça va être de venir chercher ce qui vous correspond. Chez Steph, par exemple, là, on voit que musculairement, je ne sais pas si tu arrives à voir, ce qu'on appelle la rénitence. Donc, la rénitence, c'est à quel point je peux m'insérer ou, comment dire, m'introduire dans tes tissus. Je ne sais pas si c'est le bon terme. Mais par exemple, si on prend ici, on voit que j'arrive un petit peu à enfoncer. Et par contre, quand je me décale, on voit que mon pouce s'enfonce de moins en moins. Et là, on est sur ici des tensions musculaires assez conséquentes. Je vais te demander de te remettre debout, s'il te plaît, de retourner à nouveau la tête sur le côté, et tu me dis pire, mieux ou pareil. Si c'est pire, on arrête la vidéo. Moi, je vais me replacer derrière, je vais regarder au niveau de mes marqueurs aussi. Est-ce que je vois une différence sur ton amplitude? Vas-y, tourne la tête à fond. Comment tu te sens? Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Moi, je le vois, hein, mon indicateur. Tout à l'heure, je touchais. Alors, je ne suis pas précisément pile poil au même endroit, mais on voit quand même une différence. Je pense qu'on peut encore t'améliorer, mais ça commence à être mieux. Est-ce que toi, tout seul, tu sais comment t'étirer le trapèze? Alors, je vais avoir tendance à me placer dans cette position, Ouais. mettre les mains comme ça, Ouais. arrondir le dos Ouais. et tirer. Ok. Donc ça, c'est un bon étirement que tu nous fais, mais qui est très global en fait de ce qu'on appelle plutôt la chaîne postérieure de la moitié supérieure de ton tronc. Donc là, tu fais un bon étirement globalement de tes paravertébraux, une partie de tes trapèzes, mais tu n'es pas très spécifique déjà de ton côté droit qui est quand même un peu plus gênant, mais surtout du trapèze supérieur. Donc je montrerai une petite variante. Déjà, tu vas venir mettre la main légèrement dans le dos. En faisant ça, en fait, ça va te permettre de faciliter l'abaissement qu'on a vu qui était nécessaire. D'ailleurs, souvent, moi, je le fais aux patients en position assise et je leur dis, vous vous asseyez sur votre fesse. Non, vous asseyez sur votre main. Ensuite, tu vas venir faire les composantes qu'on a vues tout à l'heure, donc d'inclinaison et de rotation en même temps. Et ce que tu peux faire, c'est avec ta main opposée, de venir en fait majorer le mouvement au niveau de ta tête. Donc en fait, exactement,
Parfait. Ce que tu as fait, tu vois, c'est que tu as bien attrapé l'arrière du crâne, ce qui permet de faire la rotation plus l'inclinaison. Et là, est-ce que tu trouves que tu as un étirement dans cette région-là? Oui, un étirement plus localisé, effectivement. Voilà. Ensuite, ce que tu es en train de faire spontanément, c'est génial, c'est de venir toi-même en fait chercher plus ou moins de rotation, parce qu'on n'est pas tous plus ou moins sensibles de la même manière. Et tu vas toi-même te dire, ok, là je trouve que ça tire un peu plus sur la zone qui m'embête, là ça tire un petit peu moins. Et comme ça, tu vas pouvoir majorer ces étirements. Donc ça, si vous, c'est des sensations que vous avez de tension en fin de journée ou d'envie qu'on vous masse, mais qu'il n'y a personne qui veut le faire, ou d'envie de vous étirer, bah, c'est une très bonne façon de faire. Je bloque ici. Je fais ça, et si je ne veux pas bloquer, parce que un peu comme toi, on est un peu raide dans cette position, juste venir spontanément en fait, baisser le moignon de l'épaule, majorer avec un peu d'inclinaison et un peu de rotation. Maintenant, comment retravailler ce qu'on avait vu chez toi, et ça, vous pouvez aussi tout à fait le tester. C'est très simple, si vous voulez voir est-ce que ça vous soulage, bah vous dites, ok, je suis bloqué en rotation droite, est-ce que si j'appuie en fait au niveau de mon dos et que je fais cette rotation, est-ce que oui ou non, j'arrive à m'améliorer? Et si c'est le cas, bah, soit vous le faites vous-même, et là, ça, on va essayer de le tester. Est-ce que toi, si tu viens toi-même appuyer comme je le faisais avec ta main gauche, tu arrives à t'améliorer? Déjà difficile d'aller. Donc toi, tu es un peu raide en mobilité, Ouais. mais est-ce que le fait d'appuyer ici et de faire la rotation, tu trouves que ça t'améliore ou pas? Alors, les sensations ne sont pas les mêmes, Ouais. mais il y a une légère amélioration. Mais je pense que je ne suis pas sur la bonne zone de Ouais. pression. Ok, donc là, Steph, il est un peu raide en fait en ouverture. On a fait une vidéo où on a justement travaillé un peu sur cette amplitude. Donc en théorie, dans 3 à 6 semaines, tu pourras le faire tout seul. Mais dans le cas où, comme Steph, l'étage en question, vous ne pouvez pas y accéder, j'ai une petite astuce pour vous. Donc la technique, en fait, ça va être de venir utiliser la serviette, de la placer au niveau du cou, de venir tracter pour bloquer sur l'étage en question, et derrière, en fait, de faire la rotation. Donc, je vais le faire à ta place au début, juste pour que tu chopes le mouvement. Tu viens, hop là, te placer, donc toi, relativement bas. Là, je vais venir, attention de ne pas venir me mettre à coup de tête, tracter, et ensuite, une fois que j'ai tracté, je vais venir pivoter comme ça avec la serviette. Tu vois un petit peu la sensation? Donc là, vas-y, je te laisse la prendre. Je vais bien la placer en regard de la zone qui t'embêtait, donc vraiment assez bas. Toi, tu viens tirer avec tes deux mains, et ensuite, tu viens faire ça avec la serviette. Est-ce que je suis le mouvement? Exactement, et tu Très bien. suis le mouvement avec tes cervicales. Et là, tu vas venir répéter en fait le mouvement exactement comme je l'ai fait. Moi, j'avais appuyé ici et je t'ai demandé de tourner la tête. Et bien toi, en fait, avec la serviette, tu vas venir te placer sur la région et tu viens faire ça. Vas-y, tracte fort pour bien que ça bloque et qu'elle ne coulisse pas. Et là, tu tournes la tête à droite à fond. Tourne, tourne, tourne jusqu'à ce que tu ressentes ton blocage. Clac, et tu reviens. Et là, tu me fais 10 répétitions comme ça. Donc vous, c'est ultra facile à faire. Vous trouvez un étage qui vous améliore, vous mettez la serviette sur l'étage, vous verrouillez et vous faites 10 répétitions. Vous allez bien chercher à chaque fois la fin d'amplitude qui est douloureuse et la serviette, elle va vous aider comme ça à gagner, de la même manière que moi je l'ai fait avec mon pouce, les quelques degrés qui vous manquent. Vas-y, t'en fais une dizaine et après on va retester. Alors, forcément, la qualité du ressenti. Merci de n'est me dire pas que la je ne même, suis pas remplaçable par une serviette. mais ça peut soulager quand on est tout seul, ouais, effectivement. Nickel. Tourne au max, tourne au max, tourne au max. Tracte bien avec la serviette, nickel. Une dernière. Nickel. Parfait. Et comme d'habitude, ce que j'aime bien faire, on met quelque chose en place et on reteste. Vas-y, tu tournes la tête à fond sur la droite et tu me dis comment tu te sens. Nickel. Moi, je suis bien du marqueur. Et toi? C'est très bien, mais sur la fin du mouvement, il y a encore un peu de tension, mais je pense que c'est dû au travail qu'on vient de faire. Ouais, nickel. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que là, on a deux trucs qui peuvent t'améliorer. Et ce qui me convient en plus, c'est que c'est assez cohérent avec le fait que tu sois sportif de haut niveau, que tu as un gros volume d'entraînement. On voit tes trapèzes extrêmement développés qui expliquent des tensions. Là-haut, du coup, la plupart des gens, je leur donne du renfort, mais chez toi, je ferai plutôt des étirements simples. Et deuxièmement, aussi un petit peu ce blocage au niveau de ta région thoracique qui peut s'expliquer, un, du volume musculaire, mais deux aussi par des barres de squat, j'imagine que tu viens placer régulièrement, ce qui explique cette hyperkératose, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, qui fait que cette région bouge un peu moins bien et que du coup, tu te sens bloqué. Donc ça, à faire régulièrement, ça va permettre de te libérer une partie musculaire, une partie articulaire, et ça correspond vraiment à ce qu'on a souvent au cabinet ou vous, des fois, derrière votre écran, c'est qu'il peut des fois y avoir plusieurs étiologies lorsque vous avez un petit problème. Très bien. Comment tu te sens? Tu peux faire un chouette, ça y est? Pas encore, mais j'espère d'ici demain. Mais toujours au départ, sur le travail des cervicales, il y a toujours une petite douleur à la fin de l'entraînement. Et puis, je pense que d'ici 2-3 semaines, ce sera parfait. Bah écoute, j'espère que ça va t'aider. Si on veut suivre un petit peu ta préparation et ta mobilité cervicale, où est-ce qu'on peut te retrouver? Eh bien, pour cela, vous me retrouvez sur YouTube, Stéphane Matala, ou sur Instagram, stéphane.nfc.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un gros pouce bleu. Si vous voulez que je vous montre d'autres vidéos sur comment débloquer certaines régions, vous me le mettez dans les commentaires. Et puis si ce n'est pas le cas, pensez à vous abonner à ma chaîne. Ciao!